Alors, dans le test 4, il s'agit de regarder les séries géométriques, deux exemples de séries géométriques dont on a donné la définition dans le théorème, dont on a donné déjà la définition dans le grand 1. Et on va essayer d'utiliser le théorème sur les séries géométriques qui dit qu'une série géométrique converge si et seulement si sa raison, si vous voulez, en valeur absolue est plus petite que 1. Et dans ce cas-là, puisqu'elle converge, elle a une somme, cette série, que l'on connaît déjà parce qu'on sait la calculer avec les sommes partielles d'une série géométrique. Alors, regardons ça de plus près. Donc, on demande la nature exactement de la série de termes général moins 3/4 puissance n. Alors d'abord, évidemment, il faut bien reconnaître une série de termes géométriques. C'est pour ça qu'une série géométrique, c'est pour ça qu'il faut les connaître par cœur. Il faut savoir les reconnaître. La somme des q puissance n, il ne faut pas que ça pose de problème. Donc c'est bien une série géométrique avec q égale moins 3/4. Et donc on peut essayer d'utiliser ce théorème. Cette série va converger si et seulement si q est strictement plus petit que 1 en valeur absolue. Donc ici tout va bien. Q c'est égal à moins 3/4. Et la valeur absolue de moins 3/4, c'est strictement plus petit que 1. Donc directement on peut dire, d'après le théorème 2, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin, la série pour n positif ou nul des moins 3/4 puissance n est une série qui converge. Voilà, ça c'est la première conclusion qu'on peut en tirer. Maintenant, si on veut calculer sa somme, puisqu'on nous le demande, eh bien, on se sert de la somme d'une série géométrique que l'on a ici. Donc la somme de cette série, elle est égale à moins 3/4. Alors j'ai pris encore k, j'aurais pu prendre n, peu importe. Elle est égale à 1 sur 1 moins 3/4. C'est-à-dire 1 sur 1 plus 3/4. Autrement dit, 1 sur 7/4, c'est-à-dire 4/7. Voilà, donc on a trouvé la somme de la série. On a trouvé d'abord que la série convergeait, et ensuite on a même trouvé la somme de cette série, qui fait 4/7. Alors maintenant on va s'occuper de la nature de l'autre série géométrique que l'on nous propose, la somme des 2 puissance n. Alors cette fois il y a deux façons de prendre les choses, ou bien on utilise le théorème 2, ou bien on va utiliser la définition 3. Si on utilise le théorème 2, on peut parce que c'est une équivalence. Autrement dit, il y a une équivalence entre avoir une série géométrique qui converge et avoir son terme général, q puissance n, avec la valeur absolue de q qui est strictement plus petit que 1. Donc là, si on regarde, la valeur absolue de 2, c'est strictement plus grand que 1. Donc rien qu'avec le théorème 2, on peut en déduire que ma série, elle converge, parce que son terme général, il n'a pas en valeur absolue, enfin 2 puissance n, il est tel que q n'est pas plus petit que 1. Voilà, donc elle diverge, c'est une première manière de le dire. Une autre façon de faire, ça aurait été d'utiliser, comme je vous disais, la définition 3. Alors la définition 3, c'est un petit peu différent, mais ça marche aussi. Ou encore, puisque la limite de 2 puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, elle n'est pas égale à 0. Ben non, elle est égale à plus l'infini. Hein. Ça, c'est une suite qui tend vers plus l'infini, qui diverge. Et ben donc, ça veut dire que ma série, lorsque n est positif de mes 2 puissance n, elle diverge même grossièrement. Voilà. Donc, il y a deux façons de le faire, comme bien souvent. Hein. On a plusieurs manières de démontrer le même résultat. Bon, ici, les deux sont équivalents et aussi utiles l'un que l'autre.